Nouvelles héroïnes. À chaque fois que je chante, c'est vraiment un moment super important pour moi, vraiment. La différence, ça fait la force, parce que c'est quelque chose que je pense tout le temps quand je vais essayer un nouveau truc. Et moi, je dis que même si on a une différence, on peut toujours tout essayer, tout pareil que les autres, et que si on a la volonté, on y arrivera forcément. Nouvelles héroïnes. Bienvenue, Vic, dans le monde Merci. surprenant de Nouvelles héroïnes. Je suis super contente de t'accueillir à ce micro. Et si tu devais te présenter en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais ? Je m'appelle Vic, j'ai 12 ans, j'habite à Aubagne, je suis non-voyante et ma passion c'est le chant. On a un point commun, Vic, toi et moi, c'est que on est nés toutes les deux avec une différence. Toi, tu es née, donc tu es non-voyante, donc c'est un nom précis. Ça s'appelle l'amoureuse congénitale de Leber. Et moi, je suis née avec une agénésie de la main gauche. Donc en fait, j'ai une main qui n'a pas grandi dans le ventre de ma maman. Et donc, comme toi, j'ai grandi avec cette différence. Et à ma naissance, mes parents, alors moi, dans mon temps, ils savaient pas que j'avais une main qui n'avait pas grandi. Donc en fait, ils ont posé une question au médecin qui était: est-ce que ma fille va avoir une vie normale ? Et le médecin a dit oui. Et à partir de là, j'ai pu faire tout ce que je me suis jamais posé la question de est-ce que je peux faire cette telle activité. Tu vois, j'étais la première à couper ma viande. J'ai fait du ski aussi dès l'âge de 3 ans. Je faisais de la voile, etc. Et toi, est-ce que tu t'es mis à un moment donné un obstacle ou est-ce que c'est les autres qui t'ont dit ah ben non, tu peux pas le faire, Vic ? Il y a des fois des activités où quand je suis allée, il y avait des gens qui voulaient pas trop que je fasse, mais puis après je leur ai dit mais moi j'aimerais vraiment essayer, j'y arrive, plein d'activités, tout ça, à chaque fois, faut pas vous inquiéter et tout, je peux faire. Par exemple dans le ski, on me demandait tout le temps comment il fallait faire et tout ça, et puis je skie de manière, je pense, de plus en plus autonome. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment d'obstacle. Si on a la volonté, on arrivera toujours à tout faire ce qu'on veut. Et c'est ce que tu dis aussi, en fait. C'est comme tu es née avec, pour toi, tu t'es adaptée. Enfin, comme j'ai jamais vécu autrement, je me dis c'est ça et il faut que je fasse avec. Et franchement, je vois pas vraiment beaucoup de différence par rapport à ce que font les autres. Quels sont pour toi les mots que tu préfères pour décrire ce que tu vis ? Moi, je pense déjà, je préfère qu'on dise non-voyante que aveugle ou des choses comme ça. Parce que c'est pas vraiment un mot... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je trouve que non-voyante, c'est ce qui résume mon handicap. Du coup, je pense que c'est mieux de dire ça que aveugle ou des choses comme ça. Et comment tu expliques aux enfants, parce que j'imagine qu'il y a des enfants qui te posent des questions, comment tu leur expliques ta non-voyance ? Je leur explique que depuis que je suis née, c'est ça, et que j'ai ça, et que depuis que je suis toute petite, j'essaye de tout faire. Et peut-être qu'au début, ils se posent un peu des questions pour savoir s'il faut me dire quand il y a les marches, des choses comme ça. Mais ils s'habituent vraiment vite, et du coup, on n'en parle plus du tout. Par exemple, avec mes copines, on n'en parle vraiment plus, on n'y fait plus attention. Elles y font plus attention, en tout cas. Tu as eu des remarques qui t'ont blessée ? Moi, j'ai jamais vraiment eu de remarques qui m'ont blessée, non. Les gens me posent beaucoup de questions, mais là, il y en a qui me demandent si ça me dérange qu'on me demande. Je leur dis non, il y a pas de souci, mais j'ai vraiment jamais eu. J'arrive généralement à discuter avec les gens et tout ça. J'ai jamais eu vraiment des remarques qui m'ont blessée, quoi. C'est plus par curiosité, ils se demandent, comment tu fais comment pour... je fais ça, ou comment je peux écrire, ou tout ça. Oui, parce que tu me disais tout à l'heure que tu écrivais des histoires. Ouais, j'aimais trop écrire ça quand j'étais petite. Et donc, tu l'écrivais sur une machine de Perkins ou Quand j'étais petite, oui, j'écrivais sur une machine Perkins, mais c'était un peu compliqué parce que je pouvais jamais effacer ce que j'écrivais, donc ça prenait beaucoup de place aussi. Et quand elle marchait plus, je pouvais plus écrire pendant longtemps. Et puis il y avait des livres qui existaient en braille, mais pour un livre de 100 pages, ça prenait un carton entier et il y avait pas tous les livres que je voulais, alors que je voulais trop lire les mêmes livres que mes copines, quoi. Et donc, en fait, maintenant, tu as un ordinateur braille où on te met le contenu dessus. Oui, voilà, c'est ça. Et tu peux le lire. Ouais, et franchement, ça a changé beaucoup de choses parce que déjà, je peux lire tous les livres que je veux en numérique. Quand je pars, je peux l'emporter partout. Je peux emporter 100 livres, ce sera toujours la même chose. Enfin, voilà. Je peux surtout apprendre mes paroles de mes chansons beaucoup plus facilement, alors qu'avant, je devais apprendre à l'oreille. Je peux écrire beaucoup plus facilement tout, effacer, donner à mes professeurs sur clé USB pour qu'ils corrigent mes contrôles et tout ça. Donc, par exemple, les mathématiques aussi.
Oui, les mathématiques aussi. Il y a des choses, par exemple, pour tracer, ça se fait sur ça s'appelle une feuille d'ICEM. C'est c'est posé sur une espèce de planche un peu. Et en fait, après, je dessine, enfin, je trace et je sens en relief après ce que j'ai fait. Mais ça se voit aussi. Et après, tu peux l'effacer. Ça, non, mais au pire, je prends une autre. Voilà, mais ouais. ça, je peux pas effacer encore. Je sais pas comment on fait. Quel a été ton plus beau souvenir dans la chanson? Je pense mon plus beau souvenir dans la chanson, je pense qu'il y en a plein, je saurais pas quoi dire. Tout le temps quand j'ai fait, je pense, Incroyable Talent, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. C'était une super, super expérience. Quand j'ai rencontré Patrick Fiori et Clara Luciani, ça aussi, c'était des moments super forts pour moi. Quand j'ai fait toutes les émissions que je fais aussi, c'est vraiment, j'en ai trop. Je pense que je pourrais pas en choisir un. À chaque fois que je chante, c'est vraiment un moment super important pour moi, hein, vraiment. Comment tu te retrouves sur la scène d'Incroyable Talent? Tu passes un casting? Ouais, en fait, on passe un casting, on envoie une vidéo. Donc c'est toi qui avais dit Là, à je ta crois, maman et ton papa? c'est eux, ouais, qui m'ont proposé de faire Incroyable Talent. Donc, ils m'ont proposé, j'ai dit, bon, bah, je vais essayer, quoi, parce que ça avait l'air trop bien, vraiment. Et donc, quand j'ai fait, je suis allée là-bas. Et c'était vraiment un moment super fort pour moi, être sur scène devant les jurys et tout, c'était incroyable. Et donc tu te retrouves devant Marianne James et Hélène Ségara. Ah ouais, c'était Tu trop chantais bien. déjà les chansons d'Hélène Ségara? Pas trop, non. Non. Mais en vrai, j'aime bien, j'aime trop. Et donc tu as chanté une chanson de Hélène. Oui, j'adore Lynn, cette chanteuse, j'aime trop. Et quelles étaient les émotions que tu as vécues? Est-ce que tu étais stressée? Est-ce que tu étais impatiente? Avant, déjà, j'étais vraiment, vraiment super stressée parce que déjà, quand on est derrière les coulisses et si on entend les croix ou les choses comme ça stresse beaucoup, beaucoup. Mais même de faire ça, une émission comme ça me stressait vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, au début, j'étais super stressée et puis quand j'ai commencé à chanter, après, ça s'en va petit à petit. Mais c'était un moment incroyable, même si j'étais super stressée toute la journée. Et tu prends des cours de chant aujourd'hui? Tu as un coach vocal pour t'entraîner? Oui, je vais avec une amie à moi, on va à Châteauneuf-les-Martigues, pas loin de Marseille. C'est à peu près à 45 minutes de chez moi, mais franchement, j'aime beaucoup, beaucoup le prof qui nous fait les cours, il est super gentil. Donc, même s'il va encore plus loin, je pense que je voudrais quand même y aller. Parce qu'aujourd'hui, tu es en 5e, Oui. donc en fait, tu es en section normale. Oui. Est-ce que tu ambitionnes de faire une section avec musique En fait, je sais pas trop, je pense pas. J'en sais rien, mais je sais que plus tard, j'aimerais ouvrir un cabinet de vétérinaire avec ma meilleure amie et faire chanteuse à côté. Genre, pas forcément en travail principal, quoi. Ah, d'accord, donc il y a les animaux aussi dans ta vie. Ouais, j'aime trop les animaux, je rêve d'avoir un animal chez moi. Quel genre d'animal? J'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup un chien parce que je trouve que ça a une super complicité avec l'humain, tout ça. Avant, j'avais des poissons, mais en vrai, les poissons, j'aime bien, mais on peut pas les... Genre, ils restent dans l'aquarium et tout. Après, j'aimerais bien avoir un chat, j'aimerais bien avoir plein d'animaux, en vrai, un lapin, un cochon d'Inde, tout. Mais vraiment, le chien, je pense que c'est l'animal que j'aimerais le plus avoir chez moi, l'animal de compagnie. Et oui, parce qu'en fait, tu pourrais avoir un chien guide avec toi? Je pense que je pourrais, mais je pense que déjà, là, jusqu'à l'âge peut-être adulte ou peut-être un peu avant, ouais, mais je pense que pour l'instant, j'aimerais bien avoir un chien normal parce qu'après, le chien guide, c'est tout le temps et tout ça. Peut-être au collège, je sais pas si je serais encore prête à l'avoir au collège et tout ça, en classe, l'avoir tout le temps et tout. Je pense que même si j'adore les chiens, je pense que pour l'instant, j'aimerais avoir un chien normal pour commencer à un peu savoir m'en occuper et tout ça. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? Et je pense que la chose dont je suis la plus fière, chanter quoi, et surtout, les commentaires qu'on me dit, ce que ça transmet aux gens et tout ça, je pense que c'est l'une des choses dont je suis la plus fière. Qu'est-ce que tu reçois comme commentaire? Tout le monde me dit que je chante super bien et tout ça, que je devrais m'inscrire à The Voice, à plein de choses et tout ça, que quand ils chantent, ça leur fait du bien. Il y a des commentaires même qui me disent que ça leur rend bien leur journée et tout. Et moi, j'adore vraiment transmettre ça aux gens et tout ça. Et juste chanter pour moi aussi, franchement, chanter, c'est l'une des choses les plus importantes aussi dans ma vie. Tu chantes à quel moment de la journée? Quel est le moment que tu préfères pour chanter? En fait, je pense pas qu'il y a vraiment de moment. En fait, je chante tout le temps et même des fois, on me dit 2 secondes, arrête de chanter. Et en fait, je m'en rends pas compte, mais je continue de chanter, en fait. Je chante vraiment tout le temps, à n'importe quel moment, à part en classe, du coup, mais sinon, je chante tout le temps.
Donc là, sur le chemin pour venir à Marseille ou au studio, t'as chanté dans la voiture? Oui. Qu'est-ce que t'as chanté? The Fate of Ophelia de Taylor Swift. Que t'as publié récemment Oui. sur Ouais, les réseaux j'adore sociaux. cette chanteuse. Vraiment, j'aime trop. En fait, j'ai pas forcément de chanteur ou chanteuse préférée, mais ça dépend. Genre, c'est tout le temps différent. Mais là, en ce moment, j'adore Taylor Swift. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te fait aimer une chanson? En vrai, je pense que à chanter, déjà, je chante beaucoup, beaucoup de chansons qui ont du texte, qui ont de l'émotion. En fait, j'aime vraiment à peu près tout ce que j'écoute. J'aime pas, par exemple, trop la musique classique, tout ça, c'est un peu moins mon truc, mais tout ce qui est la pop, tout ça, j'aime bien la K-pop aussi. Tout ça, j'aime trop. C'est genre, y a pas vraiment. Juste quand j'écoute une musique, j'aime. Donc c'est quoi? C'est la mélodie, le gimmick qui revient? Ouais, je pense que c'est ça, ouais, mais aussi ça. Genre, c'est. Après, je l'ai en tête, je la connais. Enfin, je la chante toute la journée et tout, ça veut dire que je l'aime déjà. Et tu les apprends vite, ces chansons, ces paroles? En fait, généralement, quand c'est en français, oui. Quand c'est en anglais, du coup, avant, je faisais avec de la phonétique, mais maintenant, j'arrive à lire les paroles, du coup, c'est bien. Et je les apprends moins vite que les chansons françaises, mais quand même, ouais. C'est vrai que j'avais écouté l'hymne à l'amour. On aurait pu être sur la Tour Eiffel lors des Jeux Olympiques à la place de Céline Merci. Dion. Oh, j'adore Céline Dion. Je pense que toute jeune chanteuse rêverait d'avoir une carrière comme elle. C'est un peu un modèle. Elle vient à Paris Ouais. en septembre. J'aimerais trop, trop, trop aller à son concert. On aimerait toutes. Ouais. Quel est ton prochain défi? En fait, je rêverais de faire un saut en parachute. Ça serait un rêve pour moi. Mais j'adore les sensations, mais tout ce qui est les sauts et tout, je l'ai fait. Par exemple, quand je suis en Corse en été, je saute des rochers et tout ça. Mais je pose tout le temps plein de questions avant d'y aller et tout pour voilà. Donc je pense pas que ça me fait super peur, mais je rêverais de le faire. Ça. Qu'est-ce que tu poses comme question avant de te lancer? Bah même si c'est un peu logique, je demande si tout le monde est sûr que je peux vraiment y aller, que je vais pas me faire mal et tout ça. Même si je pense pas qu'on me laisserait là où je pourrais me faire mal, mais je pose plein de questions pour savoir la hauteur surtout. Mais j'adore vraiment le fait d'être dans les airs et d'avoir plein de sensations et tout. Mais je pense que je mets un peu du temps avant de sauter généralement. Et on parlait du ski tout à l'heure. Quand tu fais du ski, du coup, on te guide? En fait, on me dit à droite, à gauche, tout ça. On te dit boss quand il y a des bosses? Ouais, voilà. Mais quand la piste est large, généralement, si vraiment et que je peux faire les virages que je veux, là, il y a moins besoin. Après, je peux discuter et entendre un petit peu où est-ce que le moniteur ou la monitrice ou la personne qui fait du ski avec moi va. Donc, ça va. Et tu l'entends distinctement dans cette... Oui. Après, quand c'est du verglas, du coup, un peu moins. Ça, c'est un peu plus compliqué. Du coup, la personne, elle va se mettre plus à côté. Mais sinon, ouais. On aime bien donner une sorte de mantra ou une sorte de devise qui te suit au jour le jour. Je pense que c'est que la différence, ça fait la force. Parce que c'est quelque chose que je pense tout le temps quand je vais essayer un nouveau truc. Et je pense pas tout le temps, mais j'y pense souvent quand même. Et moi, je dis que même si on a une différence, on peut toujours tout essayer, tout pareil que les autres. Et que si on a la volonté, on y arrivera forcément. Et qu'est-ce que tu dis alors à une jeune fille qui a une différence ou qui se sent différente ou qui peut-être se sent exclue dans la cour de récréation? Qu'est-ce que tu lui dis? Je pense que même s'il y a des moments compliqués et tout ça, qu'elle s'accroche toujours parce que si elle a de la volonté, elle arrivera forcément tout à trouver des amis et tout ça. Et qu'un jour, ça sera... faut toujours attendre le bon moment et tout ça, mais que si elle s'accroche et qu'elle a de la volonté, elle arrivera toujours au bout de ses rêves et tout ce qu'elle veut. Mais tu penses que c'est une question de volonté, que c'est pas les autres aussi qui doivent aller vers elle? Je pense que c'est les autres aussi qui doivent se dire un petit peu qu'on n'aimerait pas être à la place de quelqu'un qui est seul et tout ça. Mais oui, je pense que si les autres, ça fait quand même partie. Mais en tout cas, je suis sûre que si elle en a envie, elle y arrivera forcément. Est-ce qu'il y a une chanson que tu aimerais me chanter au micro et à toutes les auditrices qui écouteront ce podcast? Là, la chanson du coup que je chantais le plus récemment, c'était The Fate of Ophelia de Taylor Swift. All that time I still lean on my toe, you were just on in your powers, now I can see it all.
Late one night you took me out of my grave and saved my heart from the fate of Ophelia. Keep between 100 on the land, the sea, the sky. Pledge allegiance to your hand, your team, your vibes. Don't care where hell have you been, 'cause now your mind it's about to be the sleepless night you've been dreaming of. The fate of Ophelia. On va faire un petit portrait chinois. Est-ce que tu fais des portraits chinois avec tes copines? Des fois on se pose des questions, ouais, comme ça. Si j'étais un animal, je serais. Je pense que là, comme ça, je serais un panda. Parce que je trouve que c'est un animal affectueux, trop mignon, bienveillant et tout, qui fait plein de câlins et tout. Et moi, j'aime trop les animaux comme ça. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? Je pense que je ferais la paix dans le monde. Genre que tout le monde ait tout ce qu'il veut et tout ça, que tout le monde ait une vie vraiment incroyable, puisse faire ce qu'il a envie et tout ça, que tout le monde ait des amis, que tout le monde... voilà. Comment tu vois le monde aujourd'hui? Je pense que des fois, il y a des gens qui se plaignent peut-être pour des choses alors qu'il y en a d'autres qui ont pas le quart de ce qu'on peut avoir et que des fois on se plaint pour des choses qui ont vraiment pas d'importance ou quoi. Que des fois il y a des disputes pour rien et tout, mais je pense que si c'est possible que si on fait tous un effort dans notre quotidien, il y en aura de moins en moins, quoi. Si tu pouvais être ta chanson préférée, ce serait laquelle? En fait, j'en sais rien parce qu'en fait j'aime un peu toutes les chansons, ça dépend vraiment des moments. Je pense qu'en ce moment je serais, mais ça dépend vraiment des moments, mais je pense qu'en ce moment je serais Je pense à vous de Line. Si tu étais présidente de la République, qu'est-ce que tu ferais en premier? Je pense que... je sais pas. Tu prendrais un temps de réflexion. Ouais, et je pense que j'arrêterais, même si c'est que mon pays, j'essaierais de faire mon mieux pour que dans tous les autres pays, il n'y ait plus la guerre ou les choses comme ça. J'essaierais que tout le monde ait la même part des choses et tout ça, et qu'il n'y ait personne qui soit mis de côté ou des choses comme ça. Si tu pouvais vivre dans un autre siècle, ce serait lequel? À quelle période? Je pense que ça serait au Moyen-Âge, je pense. Peut-être le 19e siècle et tout, il y a plein de choses. Oh, tu irais explorer tous les siècles, en fait. Ouais, voilà. Est-ce que t'es plutôt Lady Gaga ou Taylor Swift? Du coup, j'aime bien Lady Gaga, mais franchement, Taylor Swift, je l'adore trop, donc je suis Taylor Swift, je pense. Est-ce que t'es plutôt Amel Bent ou Louane? Ça aussi, j'aime les deux, mais je pense plus Louane, parce que je suis allée la voir en concert et j'aime beaucoup, ouais. Il y a combien de temps? Le 30 janvier, là, 2026, du coup, il y a... Ah oui, il y a pas si longtemps. Ouais. Quel est ton plat préféré? Les pâtes. Les pâtes ou les sushis, je sais pas. Mais les pâtes, vraiment, à tout, je pense que je pourrais en manger tous les jours, à tous les repas, j'adore les pâtes. Quelle est ton actrice préférée? Alors vraiment, je connais pas beaucoup les noms des actrices parce qu'en fait, je regarde jamais dans le générique parce que vu que généralement c'est visuel et tout, personne me dit vraiment. Mais tu les entends. Ouais, voilà. Mais en fait, là, ça fait du coup pas très longtemps comme je commence à être de plus en plus grande, que je regarde des séries que de plus grandes et tout. J'aime un peu toutes les actrices de séries pour filles et tout ça, j'adore. Alors, quelles sont les séries pour filles aujourd'hui? Il y a pas longtemps, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé Gossip Girl il y a pas très longtemps. J'ai regardé. D'accord. Je demande un peu à mes copines ce qu'elles regardent elles. Et c'est généralement ce que je regarde. Je pense que je vais regarder Friends, tous les trucs comme ça. Mais j'arrive pas trop à trouver toute seule. Genre, faut que tout ce que un peu tout le monde regarde après. Mais c'est surtout bien, en fait des personnages que tu aimes bien. Ouais. Quel serait ton message à délivrer aux jeunes auditrices du podcast qui ont ton âge? Que même si elles ont par exemple de temps en temps des moments de doute ou qu'elles croient qu'elles n'arriveront jamais à faire quelque chose, que si elles s'accrochent et qu'elles ont envie, elles arriveront toujours au bout de leur rêve. Et que tout est possible. Quelle est, toi, ta nouvelle héroïne? Ton idole? Mais maintenant, je te dis, bon, tu peux rencontrer ton idole demain. Je pense que vraiment la personne à qui je rêverais de ressembler, je pense que c'est Céline Dion quand même. Parce que je trouve que ce qu'elle a fait sa carrière et tout, je rêverais d'avoir une carrière comme elle. Tu as beaucoup voyagé. Est-ce qu'il y a des pays que tu as aimés plus que d'autres? Vraiment, l'île Rodrigue à côté de l'île Maurice, c'est l'endroit où j'ai beaucoup aimé. C'était un pays super cool. Après aussi, même si j'étais petite, j'ai beaucoup aimé la Guadeloupe. Mais je sais que le pays vraiment dont je rêve d'aller depuis super longtemps que même mes parents m'ont dit que si j'ai 19 de moyenne, même si c'est un peu dur, j'irai. C'est le Japon. Je rêve d'aller au Japon, c'est vraiment un endroit où j'aimerais trop y aller. Tout ce qui est kawaii, manga, tout ça, j'adore. Et puis ça a l'air d'être vraiment un super endroit et tout. Je rêverais de découvrir la culture là-bas et tout.
En tout cas, merci beaucoup, Vic, Merci beaucoup. pour ta spontanéité, ta fraîcheur et pour avoir répondu à ces questions beaucoup au de micro m'avoir de invitée. Nouvelles Héroïnes. Merci. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.